Salut les biloutiers! Café? Ouais, va vraiment falloir que je m'habitue à... Faut que je lui trouve une position à ce micro, hein. Croyez pas? Allez, café. Aujourd'hui... Ouais, du coup, j'ai plus du tout de café, donc... Le nord des Cèdres, parce qu'il n'y a plus de café, pardon. On va parler d'un gars qui nous a expliqué un jour, et vous allez le voir, que dans les newsers, il fallait absolument qu'il y ait 4 personnes en permanence tout le temps à l'image, que c'était quelque chose de très important. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et il avait eu la bonne idée de faire une formation à laquelle moi j'aurais voulu participer, dans laquelle, à mon avis, il aurait expliqué pourquoi ce genre de détails. Et ok, j'entends que ça peut être important. Ok, j'ai pas aucun problème avec ça. Juste, moi, j'aurais aimé savoir pourquoi. De la même manière que là, vu qu'il y a des nouveaux biloutiers qui arrivent, ça fait maintenant pas loin de 3 ans que je fais l'ana des lignes de café. Salut les biloutiers, tout ça. C'est ma marque de fabrique. C'est comme ça que je démarre toutes mes vidéos. C'est à ça qu'on me reconnaît. Et en fait, c'est pour ça que on pourra jamais me copier par une IA, par exemple, parce qu'une IA sera incapable de refaire ça. On va parler de KB, on va parler de Cro-Blanc, pour ceux qui ne savent pas que KB c'est Cro-Blanc. On va parler de Cro-Blanc en bien, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Vraiment, pour ses qualités humaines, pour son travail sur YouTube. Et parce qu'autrement, j'aurais pas aussi, si je l'appréciais pas à ce point-là, j'aurais pas cherché à faire sa formation. On va parler de tout ça, et même un petit peu plus, et on se dit générique. Alors, mon nouveau truc, c'est de me donner une espèce de constance avec ce bon Dieu de stylo qui me sert très peu parce qu'en fait, j'adore sa façon d'écrire et je suis en train de m'éparpiller. Ça aussi, c'est mon autre marque de fabrique. L'éparpillement d'Ablanor, un truc de fou. On va essayer de rester straight. Concentré. Focus, Ablanor. Focus. On va parler de Cro-Blanc et on va parler de mon interaction avec Cro-Blanc. Ok? Sauf que, je sais pas. En fait, ça fait déjà 2 heures. Attends, il est 2h30 que je suis en train de plancher sur comment je vais architecturer cette vidéo et j'y arrive toujours pas. Ça va prendre un peu de temps. Je vous le dis tout de suite. Ça va prendre de toute façon, déjà, vous avez vu la durée, hein, que je connais pas. Je vous ferai pas la blague, la durée sur les macarons, parce que vous êtes la moitié à pas la capter. Mais l'autre moitié, bah bravo, hein, bonne rigolade. Je sais pas combien de temps ça va faire à la fin. Je vais essayer de... Et il y a même un moment sur les vidéos que je vais vous passer, je vais accélérer l'addiction pour que ça prenne moins de temps. Hein. Donc vous allez les entendre parler avec un peu des voix de Chipmunk. Mais c'est pas... C'est pour que ça aille plus vite. Je sais pas... Tiens, voilà, commence par le commencement. Tiens, voilà, on va commencer par le commencement. Et je crois qu'en fait, j'ai vraiment lancé ma formation. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se lancer là-dessus et qui voudraient marcher, etc. Et je pense qu'en fait, je vais prendre un mois. Là, je vais mettre pendant 10 jours, je vais mettre ma formation en place. Je vais voir si ça intéresse les gens. Les gens, si vous êtes intéressés, si vous voulez faire la même chose que nous, attention, franchement, l'actu, c'est un peu saturé. Il y a 10 000 sujets sur lesquels on peut faire 2 vidéos par jour et bien marcher. Il y a le MMA, le foot, n'importe quoi. Trouvez votre sujet. Il y a 10 000 façons de faire des chaînes productives qui vous rapporteront un complément de salaire, etc. Donc, si vous êtes intéressé, il y a mon mail, enfin c'est Cro-Blanc Pro, là il n'y est pas, mais je le mettrai en description, etc. Écrivez-moi, comme ça je vois si ça vous intéresse ou pas. Je pense que je vais prendre 20 personnes. Voilà, ce sera payant parce que gratuit ça marche jamais, hein, sachez-le. Et puis de toute façon, je fais pas les choses gratuitement. Je vais vous apprendre un métier et je vais vous former pendant un mois. 4 soirs par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je vais créer plein de nouveaux newsers. Parce que vu que Papacito, enfin quelqu'un, parce que je sais pas, peut-être que c'est pas lui, mais c'est sûr que c'est lui, mais bref, vu que quelqu'un a voulu me faire taire moi, parce que ça lui plaît pas la forme journalistique qu'on produit, je vais en créer 20 autres. Voilà.
Voilà, je vais en créer 20 autres, mais vraiment, hein. Et dans ces 20, bon, tous vont pas réussir, c'est sûr, parce que tu veux pas toujours réussir. C'est surtout des qualités individuelles et des qualités personnelles, hein, qu'il faut pour faire ce métier. Après, il y a le technique qui vient compléter, mais si t'as pas les qualités de base, tu peux faire toutes les formations que tu veux, tu n'y arriveras pas. Mais voilà, je veux pas discriminer, c'est pas à moi de discriminer pour ça. Les gens font leur propre avis. Faut du charisme, faut être drôle, faut avoir de l'esprit, faut avoir de l'adaptation, faut avoir une capacité à parler, à meubler devant la caméra, même si ça s'apprend, etc. Je fais une petite interruption là. Je vais me la péter 2 secondes. Certains vont me dire, mais dans ce qu'il raconte, charisme, je suis désolé, je crois que, en fait, tu vois, on voit pas, mais hein, elle est cachée par le micro là, parce que je sais pas. Faudrait que j'essaye de lui trouver une autre position à ce micro. Mais pour aujourd'hui, on va faire avec. Ou alors, on va entendre les peu parce que j'enlève le filtre. Voilà. On va faire ça, d'accord. Le charisme, ok. Capacité à parler, je crois que je l'ai pas mal démontré. Je sais de quoi je parle, je sais comment je parle. Je fais le moins possible de fautes de français, contrairement à pratiquement tout le reste de la planète, qu'on n'a plus rien à foutre de faire plein de fautes. Bref, je crois que là-dessus, j'ai pu démontrer que je savais faire. Non, hein. J'ai les capacités ce qui me manquait, ce qui me manque toujours en fait, justement, c'est les aspects techniques dont il parle. Pourquoi faut être 4 sur les newsers, très important. Comment on gère la lumière, j'ai toujours pas réussi à comprendre comment faut gérer la lumière. Vu que moi en plus j'ai pas de pièces réservées, bon bref. Voilà, je fais juste l'interruption là-dessus parce que je voulais rebondir au moins sur ce truc-là. On écoute la suite parce que c'est intéressant ce qu'il raconte. Vas-y. Et du coup, voilà, et je vais former pendant 1 mois des gens, et on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai décidé, parce que ça fait longtemps que j'en parle, mais là, ça y est, voilà, dans 10 jours, j'ai décidé, je fais ça. Voilà, je ferai mes vidéos le matin, le soir, je travaillerai avec vous, parce que je sais que ça va être beaucoup de gens qui ont un travail salarié, donc on fera ça le soir en direct. Donc voilà, si vous êtes intéressé, Cro-Blanc Pro, KROC, Pro @gmail.com. Écrivez-moi, comme ça je verrai déjà si ça vous chauffe ou pas. Mais voilà, vraiment, parce que ça fait un moment que je voulais le faire, et là, voilà, on a voulu me tuer moi, je vais en faire 10 autres. Voilà. L'info était lancée, l'appel était lancé. Dans les, je veux dire, pendant que je regardais la fin de ce live, je rédigeais mon mail, je l'envoyais à KB, parce que j'avais vraiment envie de faire cette formation. Mais vraiment, j'avais envie de faire la formation pour 2 raisons. Et sans qu'il y en ait une qui soit vraiment plus importante que l'autre. Donc je vous la donne dans un certain ordre, mais un ordre inverse est parfaitement viable. Moi, j'avais envie d'apprendre la technique parce que j'ai envie de devenir newser, youtubeur, machin. J'avais besoin des aspects purement techniques de la chose. Et de la part de KB, je me suis dit, vu le background qu'il a, vu le passé qu'il a, vu ce qu'il sait faire, ça va. Il y a un moment, moi, je le trouve légitime à faire ça. Et l'autre chose, c'est justement comme il a dit. Alors, peu importe que ce soit Papacito qui soit derrière et compagnie, je vais pas juger de ça. Je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, Papacito, je m'en fous. Juste, je m'en fous, tu vois. J'ai une neutralité ultime vis-à-vis de ce type-là. Je le préférais toujours à un gauchias, hein, mais je m'en fous, en fait. Mais comme il a dit, quelqu'un a essayé de le tuer, il va en former 20. Tu sais, sur le principe de l'hydre, hein, tu coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent. Je voulais être une de ces 2 têtes qui repoussent. Justement parce que plus tard dans le live, mais je vous passerai pas parce que sinon ça va être trop surchargé, mais plus tard il explique, il dit, justement, il dit si par hasard ma chaîne se refait striker, si elle redisparaît comme ça, et ben vu que j'aurais fermé 10, 12, 15, 20 personnes, et ben une fois que j'ai formé ces gens-là, ils me sont redevables, alors vraiment, tu vois, entre guillemets. Et donc du coup, les mecs, je vous ai formés, venez m'aider, on remonte le truc. Et du coup, on commence à faire ce que Julien Roche dit beaucoup, ce que Georges Mataran dit beaucoup, genre Streetwear, de la chaîne de Georges. Il y a quelques mecs de droite, justement, qui disent il faut qu'on arrive à monter un système culturel de droite. C'est-à-dire, les gauchias, ils y arrivent avec le média, ils y arrivent avec Blast, ils y arrivent avec tout ça, ils ont plein de collabs, plein de trucs entre eux. Pourquoi, à droite, on n'arrive pas à le faire, bordel? Et là, je me suis dit, ça y est, c'est la porte qui s'ouvre et on va réussir à le faire. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Donc, j'envoie le mail, machin. Je prends le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est 100 balles pour parler une demi-heure avec lui au téléphone. Je paye les 100 balles. Moi, je m'engage. Pas peur. J'y vais. Finalement, oh là là, faut payer. Oh là là, faut s'investir. Oh là là, machin. Justement, il m'en a un peu parlé pendant le rendez-vous. Il m'a dit, il y a des mecs qui débarquent. Ils ont fini, alors le nombre de mecs qui ont dit 100 balles, mais t'es taré juste pour parler avec toi. Bon, il a juste oublié de dire, au fait, ce sera déduit du prix de la formation.
il y a plein de mecs qui ont dit: «Comment ça, une formation payante? T'es taré, ça vaut pas le coup». Ah bon? Parce que tout doit être gratuit dans la vie? C'est un esprit de gauchias ça, tu vois? Et il y a même des mecs, de ce qu'il m'a dit, il y a même des mecs qui ont débarqué en disant: «Mais j'ai pas de projet, moi, c'est avec ta formation que je vais apprendre». Et les mecs, ils débarquent, ils ont même pas l'idée d'une chaîne qu'ils veulent faire. Ça va, quoi. Bon, du coup, formation annulée. À Blanor, les baloches. Merde, parce que moi, j'étais content. Et donc, le 10 mai, c'est ça, ouais, le 10 mai, donc on est un gros mois plus tard, 5 semaines plus tard, il y a un live qui passe, et KB lance un truc, l'histoire, le plus gros don décide l'invité semaine pro. Bref, je vous passe le live, je vous passe le bout de live, comme ça vous allez mieux comprendre. Écoutez donc. Alors, comment je disais? Écoute donc ça. Alors, il y a un mec, attendez, il y a eu 2 dons. Il y a eu le premier don, c'est Debana qui a dit: pourrais-tu obtenir à nouveau Greg Tabillon, s'il te plaît? Alors, oui, je veux bien, mais il y a eu un autre don supérieur, donc non. Eric Ablanor Ouzouf qui me dit: par contre, je veux vraiment choisir qui je veux. Alors, Eric Ablanor Ouzouf, moi je veux bien, mais fallait. Tu sais, t'as donné 150 balles, t'as oublié de mettre le nom en fait. Donc, moi je veux bien, mais choisis qui tu veux, mais il va falloir que tu refasses un don. Et encore, je suis même Mais pas plus sûr. que 50 €, faut que tu fasses 51. Non, il a fait 150, il a fait 150. À 150, putain, 151. Non, mais je t'enverrai un mail. Normalement, j'ai ton mail, Eric Ablanor. Tu me diras, mais j'aurais aimé pouvoir en débattre ce soir. Parce que si tu m'annonces Dieudonné ou Alain Soral, ça va être compliqué. Moi, je peux essayer, hein, mais. Le petit détail. Parce que, autant que je me souvienne, on était 2005 ou 3000 sur ce live. Mais regardez, alors non, je vais les mettre là. Je crois que je vais les mettre de ce côté-là. Je sais pas, là ou là. Je sais pas trop comment je vais essayer de voir à quel endroit, ou alors je vais me décaler. On s'en fout. Donc ça, là, l'extrait que je viens de vous montrer, on est, je sais plus, on doit être à 30 minutes, un truc comme ça, tu vois. On est à 30-35 minutes, machin. Mais à 10 minutes et 30 secondes du live, je mets ça. Je vous ai mis un cadre, hein, pour que vous voyez bien. C'est avec mon compte Ablanor Culture, qui est mon compte perso. C'est avec celui-là que je regarde toutes les vidéos et que je laisse tous les commentaires. Faudrait que je joue, mais bon. Mais il peut vraiment choisir n'importe qui, point d'interrogation. Puis à 12h42, parce qu'en plus, tu as le mode lent, c'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer un message. Tu es obligé de respecter 1 minute d'écart entre les deux messages. Sachant qu'en plus, quand il y a des comment ça s'appelle, les lives, c'était pas en direct, à 10-12 secondes de latence, parfois plus. Donc du coup, tu vois, entre le moment où tu écris pour réagir à un truc, eux, ils le lisent, tu vois. Et donc, personne ne réagit là-dessus. Il n'y a pas de modération, il n'y a pas de KB, il ne réagit pas. À 12h42, j'écris KB, donc tu vois, KB dit... Il peut vraiment... Attends, il peut choisir vraiment qui il veut tant qu'il est atteignable ou il y a des critères. Je demande s'il y a des critères. Puis à 26-25, justement, 26, on était, quand je vous dis, on était à hauteur de 30 minutes, c'est ça, on est à 26-25, là, j'écris ça au moment où il commence à dire... s'il me dit, au moment où il dit Dieudonné, voilà, je dis non. Je lui dis non, beaucoup plus simple. Mais forcément, avec le délai, avec la latence, tout ça, ça arrive pas à ce moment-là. Et de toute façon, personne ne relève. D'accord? C'est couillon parce qu'il a dit Eric Ablanor. Alors déjà, Ouzouf, non, Ozouf. Ozouf. Pas Ouzouf, Ozouf. Mais tout le monde connaît mon blaze, hein, donc je m'en fous, il n'y a pas de doxing derrière ça. Donc je fais non beaucoup plus simple. Et à 28h30, je lui fais, allez, ma proposition est beaucoup plus simple que toutes les propositions, c'est un user qui est un peu lancé, un tout petit peu. Forcément, c'est moi. D'accord? Vous l'aurez compris, hein, je vous spoil la suite. Bon, et donc du coup, ça rigole, ça machin, ça truc. Comment j'ai dit? Oui, on est le 10 mai. C'est ça, oui, le 10 mai, c'est ça. Et le 17 mai, donc en fait le dimanche suivant, il fait un live. Non, même pas. C'est pas le dimanche suivant. Si, c'est le dimanche suivant, pardon. Le 17 mai, il fait un live en solo. Et là, l'extrait est long.
mais on va le couper au fur et à mesure parce que j'ai des réactions à faire en cours de route. Pareil, hein, il n'a pas une voix de chipmunk pour se moquer, j'ai juste accéléré pour que ça dure moins longtemps pour vous. On y va. En fait, je vous explique, la barre de dons là. C'est vraiment terrible, c'est catastrophique ce que je vous fais les gars là. Attendez, je vous explique. C'est une histoire de fou, hein, mais vraiment accrochez-vous. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de 200 balles là? En fait, vous savez, lors des newsers la semaine dernière, j'ai dit si vous me faites un don, enfin le plus gros don, il pourra choisir l'invité de la semaine prochaine. Vous vous souvenez de ça ou pas? J'imagine que vous en souvenez. Et du coup, il y a un mec, si vous vous souvenez, un mec qui s'appelle Eric, qui m'a fait un don de 150 balles. Voilà qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Le Coran, problème, c'est que cet tous les Eric, Renois et les Rebeux, c'est un on va leur mec niquer leur mère à ces fils de pute. qui s'était inscrit à ma formation. Alors ma formation, j'en ai pas parlé publiquement, peut-être que si, mais je l'ai annulée parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient intéressés au prix où je voulais la faire. Non, si, je crois que j'en ai parlé en live. Mais bref, j'ai annulé cette formation. Je m'en fous, hein, c'est juste que voilà, moi j'avais décidé que je ferais un tarif. Les gens, le tarif leur convenait pas, j'en reste là. On lâche la moulaga pour le cabine. Merci les gars, merci les gars. Et du coup, le mec qui m'a fait les 150 € de don, c'est un mec qui s'est inscrit à ma formation avec qui j'ai eu un appel payant. Un appel payant pour voir si la formation pouvait lui convenir, etc. D'ailleurs, je lui ai remboursé l'argent. Tous les appels payants que j'ai eus, je les ai remboursés. Et du coup, lui, il voulait devenir user. Enfin, il voulait faire la formation et tout. Et les 150 €, en fait, il m'a écrit un mail. Parce qu'il me l'avait pas dit, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le don, il m'a pas dit qui voulait que j'invite. D'ailleurs, j'avais fait la réflexion, j'avais dit, mais mec, faut que tu dises qui tu veux que j'invite, ok? Et ben en fait, il veut que je l'invite lui. Les gars. Il veut que je l'invite lui. Alors, moi, j'avais décidé, parce que j'arrive pas à prendre la décision tout seul, parce que je trouve que j'ai été... En fait, d'un côté, je me dis que le mec m'a piégé, parce que j'avais pas du tout pensé à ça, que les gens s'invitent eux-mêmes, d'accord? À la limite, ce serait, je sais pas, Greg Tabibian, ou Maudin Malin, ou Vincent Lapierre. Bien sûr, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, le mec, il est pas connu, ok? Enfin, il a une petite chaîne YouTube, mais il fait très peu de vues, ok? Du coup, d'un côté, je me dis qu'il m'a un peu pris en otage, parce que j'avais pas prévu ça, et c'était pas dans ma tête, c'était pas envisageable. Mais de l'autre côté, j'ai dit ça. De l'autre côté, j'ai dit, j'invite. J'invite la personne que le plus gros donateur me désignera. Donc, je me suis engagé aussi, quoi. Et même si je me suis fait niquer, j'aurais dû être plus précis. Ok. Donc, j'ai décidé, vu que j'arrive pas à trancher dans ma tête, j'ai décidé que si on atteint l'entièreté de la barre de dons, si on atteint l'entièreté de la barre de dons, on regarde ensemble la chaîne du mec et vous décidez avec un vote si je l'invite ou pas chez les newsers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Je pense qu'on va arriver à faire la barre. Je pense que les gens ils commencent à faire des dons. Je pense que... Donc voilà, je vous montre quelques vidéos du gars et vous me dites si ça vous chauffe ou pas que je l'invite ou pas. C'est vous, je vous laisse la décision à vous. Voilà, au public. Voilà, c'est... Après, ma femme, elle m'a dit autre chose. T'as pas été... Il a joué... Oui, il a joué derrière... Oui, je suis d'accord, Étienne. Je suis d'accord. Mais d'un côté, moi, dans ma tête... Enfin, pour moi, c'est pas honnête, tu vois. Pour moi, c'est pas honnête. Mais pour moi, je me fais niquer, tu vois, parce que j'avais pas envisagé ça. Pourquoi c'est pas honnête? Pourquoi tu te fais niquer? Juste parce que t'as pas pensé au truc, du coup, c'est pas cool? Bah, t'as dit, celui qui fait le plus gros don choisit le mec qui se fait inviter. Alors effectivement, moi j'ai plus de 30 ans d'informatique professionnelle derrière moi, j'ai plus de 40 ans de Donjons et Dragons, enfin de jeux de rôle derrière moi, j'ai l'habitude d'aller chercher les failles. Mais finalement, est-ce que j'ai bien utilisé une faille? Ou est-ce que j'ai juste joué dans les règles que t'as posées et t'as juste posé des règles trop larges? Je sais pas. En tout cas, ce dont je peux t'assurer, KB, je ne l'ai pas fait dans un esprit malicieux. À aucun moment, je le fais avec un esprit malicieux. Je le fais parce que j'ai envie de passer aux newsers. Je le fais parce que j'ai envie
de progresser. Je le fais parce que j'ai envie de passer un moment, justement, parmi les 4 types qu'il y a au Newser. Vu qu'il y a toi, déjà, bah, c'est sympa. Il y a Psyodélique, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et puis il y aura je sais pas qui en plus, en espérant que ça finisse par arriver. Voilà, donc moi j'ai envie de passer ce moment-là. Bon, et puis après on va voir, parce qu'après tu abordes un autre sujet effectivement qui est un peu tendancieux, mais oui, il y a un petit peu de ça quand même. Allez, je te redonne la parole. Pour moi, la décence voudrait que tu t'invites pas toi, quoi. Tu vois? Mais après, oui, effectivement, j'ai pas été assez clair dans les. Il a payé, assume. Ouais. J'y pense. Après, ma femme, elle m'a dit, au pire, tu l'invites un quart d'heure. Voilà, tu l'invites un quart d'heure. Il fait un sujet, voilà quoi. Une demi-heure, quoi. Il fait un sujet. Alors, merci Madame KB. Du fond du cœur, merci Madame KB. Je sais pas. Bah, alors, vous savez quoi? Je vais faire un premier stropole. Je vais vous faire un premier stropole. Donc, il y a 50% des gens qui sont, a priori, à 1 euro près à la fin du mois. C'est chaud, les gars. Si vous êtes à 1 euro près à la fin du mois, vous ne devriez pas regarder cette émission. Vous devriez être en train de ramasser des canettes dans la rue, dans les poubelles, pour les amener à recycler ou je sais pas quoi. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Vous devriez être au McDo en train de ramasser des frites par terre ou je sais pas. Non, mais c'est pas possible. Je coupe pour rien là. Je m'aperçois que il n'y a pas que moi qui me gratte le nez quand je suis dans une caméra, visiblement. Ça a l'air d'être. Non, ok, on continue. La formation, je l'ai annulée, gars, t'as pas compris. Non, bon, alors, ok, bon, on va mettre fin au sondage. Alors, le premier sondage, je vais vous demander si je le prends ou pas, directement en fait, sur la base de... Regardez, je vais faire un triple sondage. Voilà, je vais faire un triple sondage. Je vais faire 3 réponses. Première réponse est oui, je le prends. Ferme ta gueule, t'as dit, tu prends. Ok, bah, normal. Une émission entière, les newsers avec lui, les gars. Une émission entière. Ou alors, on regarde sa chaîne. Ça va être la deuxième réponse. On regarde sa chaîne et on redécide, on refait un vote. Ou alors non. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de non. Je pense qu'il y aura beaucoup de oui où on regarde sa chaîne. Donc voilà. Alors, est-ce que je le prends? C'est délirant. Chez les newsers. Oui, non. Regardons-le avant. Et non. Je vais quand même mettre l'option non. Allez, hop. Je vous laisse voter, je vais faire un petit pipi, j'en ai pour 2 secondes, j'arrive. Je vais profiter de son petit pipi parce que en fait, faut juste. C'est pour ça que je vous laisse l'image. Regardez un petit peu ce qui se passe dans le chat avant qu'il se mette à bugger, parce qu'à un moment son chat se met à bugger. On s'aperçoit que dans le chat, ça a l'air d'être plutôt d'accord. On va s'apercevoir après qu'il y a quand même des gens qui rien à foutre, non, machin, c'est un nul. Enfin, il y a des trucs pas sympas qui passent. Alors pas tout de suite, ça passe un peu plus tard. Bon, il revient. Je l'entends. Parce que j'ai l'habitude, ça fait 4 fois que j'écoute ce bout-là. Vous allez voir comment ça se passe pour la suite. Alors. Ah, vous voulez le voir, vous voulez le voir. Ah, vous voulez le voir. D'accord, ok. Ok. Je peux pas remplir le verre, j'ai plus d'alcool. Oui, parce que je me fais 2 spritz. Je me fais 2 spritz avec une bouteille de champagne. Oui, ils sont un peu corsés. Bah, vous avez vu la taille du verre, les gars? Non, mais attendez, ça c'est une bouteille, ça c'est le verre. Alors, je sais pas si les gens s'en rendent compte. Peut-être que les gens ils croient que le verre est plus petit, mais le verre est énorme. Le verre est énorme, sa mère. Non, ça se voit qu'il est gros quand même. Il a payé 150 balles quand même, le pauvre. Ah, mais c'est pas une question, il aurait pu payer 1000 balles, je m'en fous. C'est pas une question de prix, c'est une question de. Vraiment, c'est pas une question de prix. Vraiment, c'est que moi j'avais pas prévu ça dans ma tête. C'est juste ça. Après, c'est vous qui décidez. Voilà. Lave-toi les mains. Non, je vais pas vous expliquer, mais j'ai une petite serviette pour me tenir la teub aux toilettes. Comme ça, j'ai pas à me laver les mains. Non, c'est pas vrai.
Gabi, on n'a rien vu, fais-nous. On a vu ton zob. Ça m'étonnerait. Vous avez vu le zob? Vous seriez choqués, les gars. Donc voilà, bon, on est sur du 64%, les gars, ça bougera plus. Combien il y a de votes? 520 votes. Ouais, je pense que ça bougera plus là. Ah, il y a non, il y a 5% qu'on dit non. Non, je ne l'invite pas. Les 5%, vous êtes la lie de l'humanité, vous êtes des gros bâtards. Vous voulez même pas lui laisser sa chance. Vous voulez même... Non, mais vraiment, c'est genre, il vous a dégoûté quoi. Le mec, vous savez même pas, ça se trouve, il est trop intéressant et tout. Vous êtes trop des enfoirés, putain, vous me dégoûtez. Il a été plus malin que toi dans un sens où être beau joueur. Ouais, bien sûr. Je comprends pas pourquoi tu hésites à l'inviter. Bah parce que j'ai pas... Bah parce que le mec est pas connu. Moi, si j'invite des gens, c'est pour que... En fait, moi, j'invite des gens parce que ils ont une audience. Ça veut dire qu'ils sont légitimes pour intervenir, tu vois. Que leur avis intéresse les gens. Alors, on va couper là 2 secondes parce que... Et KB, encore une fois, hein, je vais le répéter, le disclaimer. J'ai pas fait un gros disclaimer en amont parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tu fais le disclaimer en amont, 20 secondes plus tard, tout le monde a oublié. Donc, je vais juste le répéter au fur et à mesure. KB, c'est pas contre toi. Je suis pas en train de dire KB ceci, KB machin, KB méchant. Pas du tout. Là, à l'instant où l'on part, on est le 14 juin, il est 13h02. Il y a encore 3 heures de course pour les 24 heures du Mans, tu vois. Voilà, j'ai même pas regardé où on était. Non, j'ai toujours autant de respect et d'affection pour toi, il n'y a pas de problème, vraiment. Et peu importe l'issue de la chose, peu importe ce que tu décideras in fine, il n'y a aucun problème. Mais, comme je t'en avais parlé lors de notre entretien, tu sais, j'espère au moins que tu as compris que j'étais quelqu'un de franc et d'honnête. J'essaie d'être gentil en plus, mais comme tu l'as dit à un moment dans je sais plus laquelle de tes vidéos, les mecs gentils, les meufs aiment pas ça. Alors, mais j'essaie d'être gentil, respectueux, tu vois. Là, tu dis légitime, à une audience, machin. Tu me permets un truc que tu risques de vraiment pas apprécier? Déjà parce qu'on va parler d'un mec que tu n'apprécies pas. Hein, tes récentes vidéos sur le sujet du bonhomme ont bien montré que tu n'appréciais pas ce type. Je veux parler d'un certain Olive, que je n'apprécie pas plus que toi, hein, soyons clairs. Mais tu vois, là, dans ce que tu viens de dire, là, dans ton live, tu viens de dire que il faut que les gens aient une aura, une audience, une légitimité. Si les gens ont de l'audience, ils sont légitimes. Olive sur Facebook, c'est 928 000 followers. 928 000. Sur TikTok, c'est 141 000, presque 142 000, avec 2,3 millions de j'aime. Sur YouTube, c'est 197 000 abonnés. Sur Instagram, c'est 23 500 followers. Et j'ai pas trouvé son tweetos. Donc j'ai laissé tomber. J'ai pas trouvé, j'ai laissé tomber. Du coup, ça voudrait dire quoi? Olive, il est intéressant, machin, t'es prêt à inviter Olive? Je crois pas. Vu ce que tu racontes sur lui depuis quelques jours, je crois pas que t'aies envie d'inviter Olive, je crois même que tu préférerais m'inviter moi plutôt que lui. Alors que il a 100 milliards de fois plus. J'exagère volontairement, tu vois, je fais mon Marseillais. Ok? Donc, alors je sais que ce qu'on est en train de regarder là a été tourné avant que tu te mettes à défoncer Olive et Myriam Palomba, mais tu vois, il y a un moment, non, du coup, ça commence à être à géométrie variable. C'est pas... Bon, je te redonne la parole. Les gens qui n'ont pas d'audience, selon moi, qui bident, parce qu'ils bident un petit peu, selon moi, bah c'est... Alors, bien sûr, il y a une question de chance aussi, attention, moi je dis pas que c'est que du mérite, bien sûr que non. Il y a une question aussi de chance, bien sûr, dans le fait de réussir. Mais quand même, selon moi, les gens qui ont une audience, déjà, pour les newsers en général, pour tous les gens qui participent aux newsers, c'est plus intéressant parce qu'il y a un nouveau public qui va découvrir les newsers, les différents participants de l'émission, parce que c'est un transfert de communauté. Lui, il est bénéficiaire net, en fait. C'est-à-dire qu'il paye 150 balles, voilà, il paye 150 balles, il va être vu par 150 000 personnes qui regardent des news. Vous avez vu dans le chat, le gars
Tiens, je vous remets. Le gars, il a compris. Lui, il a compris. Si ça se trouve, il a pas voulu te piéger. Et oui, j'ai pas voulu te piéger. C'est-à-dire qu'ils sont assez présents sur YouTube. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Ça vaut beaucoup plus cher que 150 €. Et encore une fois, c'est même pas une question de prix. C'est même pas une question de prix. Alors, si c'est pas une question de prix, pourquoi, du coup, ça vaut plus de 150 €? Faut savoir. Si c'est une question de prix, c'est une question de prix. Du coup, dis-moi, ça vaut combien? Ou si c'est pas une question de prix, parle pas de mes 150 €. Faut être honnête. Faut être... Non? C'est juste que moi, à la base, j'invite des gens parce que ils ont une commu, ils ont une légitimité, c'est des youtubeurs qui ont réussi et tout, quoi. Voilà. Après, effectivement, ouais, j'aurais dû être plus clair. J'aurais dû être plus clair, bien sûr. Justement, tu peux être un tremplin. Oui, mais moi, je suis pas là pour être un tremplin, mec, j'avais Javeliseur. Je suis pas là pour être un tremplin, moi. Je suis pas là pour être un tremplin. On C'est se l'homme de rappelle la de ce rue, qui a été dit au alors. sujet de la formation? C'est un peu ça quand même, non? Il peut être malin, mais non, j'ai regardé son contenu, c'est pas du tout un fou. C'est un mec très normal, très sympa. Non, là-dessus, j'ai aucun doute. Non, ça a l'air, c'est un mec posé et tout. Non, c'est pas un fou furieux, vraiment pas. C'est juste que moi, j'avais pas prévu le truc. J'ai l'impression de me faire niquer, en fait. C'est juste ça, en fait, les gars. Moi, j'avais pas prévu. Et après, j'ai aussi tendance, de l'autre côté, à me dire... Ça, c'est le truc qui me fait me dire... Ah mais de l'autre côté, je me dis, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais vu que j'arrive pas à trancher, encore une fois, je devrais juste fermer ma gueule, en fait. Je dois juste fermer ma gueule. C'est à vous de trancher. Voilà, c'est tout. J'ai décidé que c'est vous qui trancheriez. Voilà. C'est vous qui allez... Et donc, voilà. C'est simple. Vous avez l'air tous dans le chat d'être d'accord pour dire qu'il a assuré, enfin qu'il a joué selon les règles et que vous voterez pour. C'est tout. Vous voterez oui, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux pas le rembourser. Ah non, ce serait encore plus lâche de le rembourser. Je préfère dire non. Mais je veux pas lui dire non. C'est vous qui allez dire non, au pire. Mais je pense pas que vous allez dire non. Je pense que vous allez dire oui. Donc voilà. Mais non, je vais pas rembourser. Sois noble, ne change pas les règles. Après, pour vous dire la vérité, la vraie vérité, il m'a fait un mail pour me dire, je voudrais que tu m'invites moi, ok, mais si tu veux pas, tu peux inviter lui, et il m'a fait une liste après, une vraie liste avec Greg Tabibian, plein de gens, Vincent Lapierre, je sais plus exactement. Donc lui-même, les gars, il savait bien que voilà. Sinon, il aurait juste mis son nom. Il aurait dit, tu m'invites moi. Donc, si lui-même a mis une liste, on est d'accord, les gars, que... Là, je reviens devant exprès, parce que là, je suis pas d'accord du tout avec l'interprétation du truc. Je vais voir si je vous affiche le mail ou si juste, au moins je vais le lire, mais parce que du coup, ça fait un peu grand, je sais pas, on va voir. Si je vais vous l'afficher comme ça, vous allez voir que je raconte pas de conneries. Salut KB. Bon, je posais la question pour savoir s'il y avait des critères de limite pour choisir l'invité, car je crois que tu m'avais vu venir. Moi, je croyais qu'il m'avait vu venir. Je croyais qu'il avait capté. Visiblement, non. Il a pas capté le truc. Au moment du, il y a une semaine avant ce qu'on est en train de voir. Bon. Si on peut inviter un gars qui fait du newsing sur YouTube, vous voyez, parenthèse, si je fais un short par jour et je vais monter en puissance dans pas longtemps, et si tu retournes sur l'année 2025, sur le deuxième semestre, je fais 1 à 2 shorts par jour d'actualité. C'est ce que je faisais l'année dernière, hein, rappelez-vous. Fermez la parenthèse, et qui a une chaîne, peu importe le nombre d'abonnés, je choisis moi. Voilà, tout bêtement. Et donc je marque, comme il le dit, et si vraiment tu ne veux pas, ce qui veut dire, là, effectivement, j'aurais peut-être dû mettre des phrases en plus pour habiller, mais on me dit toujours que je suis trop long dans ce que j'écris. Alors à la fin, j'essaie d'être court, et finalement, on me comprend pas. Parce que quand je marque, et si vraiment tu ne veux pas, c'est, si vraiment tu dis, non, je dis ok, que j'ai au moins pas perdu mes 150 balles pour rien, et je lui donne une liste.
Et c'est là où je dis, c'était pas compliqué à ce moment-là, de dire t'es en live, t'es libre, tu te permets d'aller pisser. Donc t'aurais pu faire patienter tout le monde en disant attends, je vais ressortir le mail, parce que quand il dit oui, il y avait Greg Tabibian, Vincent Lapierre et plein de gens. Alors écoutez bien, Greg Tabibian, Vincent Lapierre et plein de gens. Et si vraiment tu ne veux pas, je choisis Rémi Watremez de Juste Milieu. Il a plus d'abonnés que moi et fait de l'actu et du fond politique. Et s'il ne veut pas, je voudrais Sardoche dans l'espoir qu'il ait changé d'avis. Finalement, Sardoche, il aura dit oui, enfin non à toi, mais oui à Modin. Et si ce n'est toujours pas possible, Tatiana Ventose. Si elle refuse, on part sur Georges Mataran de la chaîne de Georges. Ensuite, Modin Malin de la chaîne du même nom, mais il ne montre pas sa tête, ce qui peut poser un problème pour les newsers. Et encore que, on s'en fout, on met son renard et ça marche très bien. Le lapin du futur, mais il truque sa voix, en plus de ne pas montrer sa tête. Bon, là aussi, c'est pas grave, il pourrait très bien venir, machin. Et puis, toujours dans l'ordre d'importance, Théo Malini, que j'adore ce type. Mais dans l'ordre d'importance, il vient après tous ces gens que je viens de dire. Après, je lui mets Astronogeek. Et enfin, Greg Tabibian. C'est-à-dire, Greg Tabibian, je l'adore. Greg, si tu passes par là, je t'adore toujours. J'attends toujours que tu diffuses mon interview, mais je t'adore quand même. Greg était dernier sur la liste, et Vincent Lapierre, il n'était pas dans la liste. Et je conclus, voilà, tu sais tout, mais vraiment, je serais honoré de pouvoir monter à côté de toi pour un dimanche soir, et moi, je serais plus sage que les deux autres de la rangée du bas. Je faisais référence au machin. Lys, parce qu'il y avait Lys est très sympa, mais il était au-dessus, et c'était les deux de la rangée du bas qui étaient pas très sages au précédent. Enfin bref, ça a été un bordel sur la fin, ça a été un bordel pas possible. Bon, donc vous voyez, là aussi, pour moi, il y a une petite erreur de casting, il y a un truc qui va pas. Bon. On s'écoute la suite, parce que en fait là, je vais pas vous passer les 3 heures de... Non, mais on écoute la suite. Sinon, il aurait juste mis son nom. Il aurait dit, bah, tu m'invites moi. Donc, si lui-même a mis une liste, on est d'accord, les gars, que lui-même est conscient que c'est un petit peu... C'était pas très légit, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais je veux dire, moi, si j'avais fait ça, bah, j'aurais dit, tu m'invites moi. Je te baise. Il a exploité une faille. Rien que pour son mail poli. C'est un bon gars, invite-le. Ouais. Vous le kiffez trop. Vous le kiffez déjà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez l'encourager et tout si je l'invite. C'est bien. C'est bien. Tu le gardes à la hauteur du don, 15 minutes, et si... Ah non, et s'il est intéressant, Bah non, parce que je peux pas, en fait, pour un user, je peux pas avoir des invités qui s'en vont, qui arrivent. Enfin, je pourrais, mais... Parce qu'il faut que le truc de 4 écrans, là, enfin, de 4 sur l'écran, c'est important pour l'apparence du live. Ça merde. Vous le kiffez déjà, c'est incroyable. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Bon, allez, on va regarder la manif de Tommy Robinson. T'es encore plus beau en live. Ouais, je suis magnifique, On veut voir ces vidéos d'abord. Mais de toute façon, vous pouvez parler tant que vous voulez dans le chat. C'est le regardons-le avant qui a gagné. Donc voilà, j'attends de voir si on arrive au bout de la barre. Si on arrive au bout de la barre, je vous le montre. Sinon, bah... Ah bah non, je suis con. Bah, je vais être obligé de vous le montrer. Bon, allez, je vous le montre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Allez, allons-y. On perce le... On perce le bouton maintenant. Sur le Coran, je me souviens même plus comment il s'appelle. On va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Ah bah si, bah il y a le don de la semaine dernière. C'est simple, hein, c'est facile. 7 days. Ok. Ah bah là, c'est là, il est là. Alors les gars, vous êtes prêts ou pas? Alors je me mets le stropole d'abord. Ok, donc vous voulez qu'on regarde? On va regarder. Allez, c'est parti. Je mets le stropole. Est-ce que je l'invite ou pas? Il s'appelle Eric. Donc je vais dire, j'invite Eric. Hop là, pour interrogation, oui, non. Démarrer le sondage. Et on va regarder ensemble la chaîne d'Eric. Voilà, c'est parti les gars.
Ah merde, c'est pas du tout lui là. Ah, ok. C'est, je me souviens. Je vais vraiment... Voilà, bon c'est bon, on y est là. Attends, attends, je sais plus comment on fait. Sony vient de... Voilà. Hop. Si Eric il est là. Céline Dion est morte. On va regarder une vidéo. Céline Dion est-elle morte? Ok. Alors. C'est parti. Donc il nous la montre. C'est pas sa bite, hein, les gars. Bon, on va regarder cette vidéo. Claude par Bernie Sanders. Vas-y, on va écouter ça. Ça dure 42 minutes. Salut mes biloutiers. Café. Ça faisait longtemps, hein. Ouais, hein. Ça bug. C'est peut-être en trop HD là pour ma connexion. Attendez. Pourquoi ça bug comme ça? Aujourd'hui, je vous propose, comme je vous l'ai annoncé dans l'onglet post de la chaîne, et je sais même pas si je vais faire un teasing sur les autres plateformes. De toute façon, les autres plateformes viennent jamais ici. J'ai l'impression que les gens sont des monomaniaques. Moi, je suis sur TikTok, je devrais dire TikTok, je vais pas ailleurs. Bah, c'est valable pour les gens qui sont sur YouTube et qui vont pas ailleurs, hein, c'est bon. Mais vu que ma plateforme de référence c'est YouTube, tiens, je vais changer de caméra. Ouais, on va faire des trucs de montage. Enfin, je vais faire des trucs marrants. Je vais essayer. On va bien voir ce qui se passe. Bien sûr. J'ai le son qui est pris par le machin, j'ai le son qui est pris là. Je vais peut-être vous faire un mixage des deux, ou je sais pas. Je vais voir une caméra là, une caméra là. Voilà, j'ai envie de m'amuser un petit peu parce que je ne suis pas en train de revenir sur la chaîne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Entre ce que je vous fais là alors qu'on est dimanche, enfin moi en vrai je suis samedi, mais le temps de faire le montage, tout ça, je le Vous sors demain, je sais pas les trop si gars. je le sors à 15 ou à 18h, mais voilà, c'est pour demain. Les 3 shorts que j'ai fait, ce que je vous propose, parce que... Vous êtes unanime, hein. 83%. Vous voulez que j'invite Eric? Bah voilà, bah j'ai invité Eric. les je me gars. rappelle toujours de ces gens qui, oh là là, elles sont trop longues, tout ça. Non, j'ai entendu quoi? Je vous le remets. 83%. Vous voulez que j'invite Eric? Bah voilà, bah j'ai invité. J'invite Eric? Bah il a dit ça. Bon alors, le choix de la vidéo, ouais. Et sachant qu'en plus de ça, au moment des échanges avec la formation, il y a un moment, il m'a dit j'ai regardé ta chaîne, gna gna, et je lui ai envoyé en fait 3 ou 4 vidéos où j'aurais préféré qu'il regarde ça plutôt que ce qu'il avait vu, parce que c'était pas représentatif du travail que je fais. Là, c'est pareil, il prend Bernie Sanders. C'est pas représentatif du travail que je faisais, et en plus c'est le moment où je dis non machin, alors que si ça y est là ça y est, c'est officiel, on le voit bien que je suis revenu sur la chaîne. Bon, on s'en écoute encore un petit peu parce que c'est bientôt fini. Là je vois que l'enregistrement est long, même avec les cuts que je vais avoir à faire, la vidéo va être longue, hein. Mais j'ai envie de la faire. Bon, allez, on finit vite fait avec KB. Je vous fais une conclusion et puis bisous. D'accord. Bah écoutez, les gars, moi j'invite Eric. Hein, vous êtes sûr et certain, les gars, de vouloir Eric. Bah, Eric sera là. Dans la prochaine émission des Newsers, Eric sera là. Il aura son siège, sa caméra et il nous régalera. C'est tonton Junko. Il y a de ça, ouais. Ouais. Bah après, je vais peut-être pas le prendre toute l'émission non plus, mais une petite heure, ça peut être sympa. Belle barbichette. Ouais, c'est sympa. Alors Bernie Sanders, effectivement, c'est pas un sujet qui passionne les gens, mais ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est cool. C'est un complotiste OMG. Bah, il a le droit d'être complotiste, laissez-le. Il t'a mis un petit coup à ton ego. Ah, c'est pas une question d'ego, Mathias. Je sais pas pourquoi les gens ramènent toujours tout à l'ego. Ça n'a rien à voir avec l'ego, mec. De quoi tu parles? C'est pas du tout l'ego. C'est juste que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Et c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé. Auquel? Quelque chose. C'est pas une chose à laquelle j'avais pensé. C'est-à-dire, j'avais même pas envisagé le truc. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que c'était pas possible, en fait. J'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse faire ça. Moi, je l'aurais pas fait, par exemple. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, je me serais auto-invité. Après, peut-être que je le ferais. Mais c'est pas une question d'ego, vraiment. C'est... Mais rien à perdre, oui, bien sûr, j'ai rien à perdre. Ça rebug le chat, là? Mais putain, c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe?
C'est insupportable. Il y a un mec sur YouTube, il a ouvert une chaîne que pour te critiquer, tu es son obsession. Ah non mais mec, je m'en fous. Encore une fois, les gars, je vous le dis, hein, moi je ne regarde pas les gens qui s'en prennent à moi, qui me critiquent et tout. Je sais pas que ça à foutre. Tu trouves ça péchu, couillu, plutôt mal poli? Oui, je trouve ça mal poli en fait. Je trouve ça très mal poli. Vraiment, voilà, c'est ça, je vous le dis les gars, c'est ça. Hein. Je trouve ça très mal poli. Mais vous, après, le public, vous êtes 77% à trouver ça ok, donc il n'y a pas de souci. C'est moi, je dois avoir. Je sais pas, vu que c'est. Ouais, peut-être que c'est une question d'ego, peut-être en fin de compte. Peut-être que j'accepte pas. De m'être fait avoir quelque part. Voilà. Alors qu'en vérité, bah, il a juste joué son jeu, il a bien fait de le faire. A priori, vous trouvez ça correct? Il n'y a pas de souci, les gars. Invite la chèvre droguée, non. Non, pas la chèvre droguée, ça va aller. Recoucou Empaleur. Il y a un mec qui s'appelle Empaleur qui est connu dans le chat. Ok, d'accord. KB, tu as toujours le nom de Jack Attali? Ouais, je crois que j'ai toujours le nom de Jack Attali, mais il a dû changer depuis, parce qu'il avait leaké. J'ai vu, il a fait... génial, hâte hâte de revoir Robert U en live. Ah bah ça, Robert, il est là, hein, les gars. J'ai pas suivi, il a fait quoi? En gros, la semaine dernière, Karim, j'ai dit le plus gros don peut choisir l'invité de la semaine prochaine. J'ai dit ça en live la semaine dernière. Et c'est lui qui a fait le plus gros don, il a dit invite-moi. Donc, et moi, vu que je me suis dit, mais non, mais c'est mort en fait, bah, j'ai décidé de demander au public de choisir. Et le public vient de dire oui, donc je l'inviterai. Prochain newser, Eric sera de la partie, les gars. Ça a attendu ce mot de conclusion. Eric sera là, sera invité. Alors le problème, c'est que des newsers, il y en a eu 4 depuis ce live. Voilà. J'étais un petit peu en train de me dire, KB, tu m'aurais pas un tout petit peu oublié? Un petit peu. 77% de ta commu a dit si, on veut le voir. Bon, alors après, je passe sur les mecs, là, c'est qui ce blaireau, machin, les mecs, comme toujours, hein, faut pas oublier que quand tu tapes des commentaires, c'est comme là, j'ai laissé un message, un commentaire au sujet du métal sur un truc de VA+. Il y en a un qui me répond, alors déjà le mec prétend être un blaqueux de pacotille, mais le mec il commence par « mais ferme-la ». Et moi je lui ai répondu « oublie pas que tu me parles comme ça, parce que pour l'instant t'es derrière ton clavier, ton écran, et qu'on n'est pas... » D'accord? Donc, réfléchissez toujours. Justement, moi j'ai arrêté de faire des commentaires de merde comme ça. Ou alors, quand j'avais vraiment pas peur. Toujours se dire, quand on met le commentaire, on n'est pas en face des gens. Hein. Il fut une époque où justement il n'y avait pas internet. Et bizarrement, on se parlait mieux. Parce qu'on savait qu'on était à 2 doigts de la salade de phalange. C'est le cas de le dire. Bon bref, donc le mec a parlé de Robert Hue, il doit avoir mon âge, il doit avoir 50 et quelques, parce que tu peux pas parler de Robert Hue si t'as pas au moins 50 balais. Et Robert Hue, c'était beaucoup plus court, hein. Il avait ça lui, hein. D'accord? Moi j'ai... D'accord. Bon. Allez. La conclusion, c'est de dire, il s'est passé 4 newsers depuis, il s'est passé trop de temps à mon goût, j'aimerais, KB, s'il te plaît, tiens ta parole. Il y a des gens de ta commu qui sont venus s'inscrire chez moi. 22 pour être précis. Voilà, je les ai comptés, parce que j'ai pu les compter. 22. Voilà, il y a des gens de ta commu, 22. Salut les gars. Et les filles, s'il y a des filles. Merci d'être là, c'est gentil. Je crois qu'il y en a au moins un parmi vous, quand on a eu marre d'attendre que je fasse des vidéos, que c'est barré. Parce que j'ai vu un de mon nom à un moment. J'ai supputé que c'était... Bref. Oui, parce que quand on a le nombre d'abonnés que j'ai, on peut compter à un près. Malheureusement, on voit les montées et les descentes à un près. Il y en a parmi vous, justement, de la communauté KB qui m'ont dit non, mais il faut que tu le secoues. Il faut que tu lui rappelles que la parole donnée est quelque chose d'important pour lui. Alors KB, j'espère que tu verras cette vidéo.
J'espère que tu iras jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire jusqu'au moment où je te dis ça, parce qu'elle est longue, effectivement. J'espère que des gens de ta commu vont voir cette vidéo pour te faire un rapport. Encore une fois, si vraiment tu veux pas, c'est toi le patron. C'est ta chaîne, c'est ton format newser, c'est ton bébé à toi. Si tu veux pas m'inviter, tu veux pas m'inviter, point. Ça va me faire chier, hein. Je vais mal le prendre, je vais mal le vivre pendant un moment, et puis l'eau va couler sous les ponts, et je vais passer à autre chose, et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin avec ma petite chaîne, en espérant qu'un jour elle devienne grande. Mais là, si tu m'invites, parce qu'on va y venir, au point central, si tu m'invites, c'est clair que ça va faire grossir ma chaîne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je veux venir. Je ne te le cache pas, je suis honnête. C'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de venir au newser. Parce que, au-delà du fait de faire grossir ma chaîne, moi, mon but, et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'essaye de travailler là-dessus, et que je me heurte à des murs et des murs et des murs et des murs de partout. Moi, j'ai écouté Georges, j'ai écouté Julien Rochdy, j'ai écouté l'écrivain Laurent Humberton qui en parle aussi. Il y a 4-5 mecs comme ça qui en parlent beaucoup et qui disent qu'il faut monter des groupes de culture de droite. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, la gauchiasserie a des trucs comme le média, comme Blast, même Mediapart, tu vois. La gauchiasserie a ce genre de choses. La gauchiasserie est capable de se réunir, bam, d'aller faire des raids sur telle ou telle chaîne, d'aller faire plein de trucs. Il est impératif que l'on fasse la même chose à droite, d'autant plus que nous sommes à moins d'1 an d'une échéance électorale cruciale. Et même si nous avons une légère, très légère divergence d'opinion au sujet du RN, moi je dis il faut que toute la droitardisation se rassemble straight et on avance. Et ça, c'est la raison la plus importante de mon envie, de ma volonté, de mon désir de faire un newser avec toi, avec Sio, avec quelqu'un d'autre. Je sais pas avec qui, en fait, on verra à qui t'arrives à inviter à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut arriver à se réunir, je pense qu'il faut que tous, autant qu'on est, on abaisse tu vois, et qu'on essaie d'avancer tous dans le même sens. Ça va être ça, ma conclusion, avant de vous envoyer les bisous, les poutous. C'est long, je sais. Je vais faire parler tout le monde comme des chipmunks, sauf moi, pour essayer de raccourcir un peu. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Et une fois que j'ai fini le montage et le postage, bah, je vais aller regarder qui a gagné les 24 heures. Générique ? Bisous, bisous, poutou, poutou, poutou. Tchuss.